Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est dans la semaine, ce sera la dernière de la semaine, la spéciale message de votre autre. Savoir un petit peu ce qu'il a à vous dire, hein, si vous êtes en silence radio, qui vous a tourné le dos, que ça fait des mois, voire des années que vous n'en avez plus de nouvelles. Eh bien, écoutez, c'est l'objectif là de la semaine des tirages sentimentaux du matin. Et là, c'est le dernier de la semaine. Alors, avant de vous présenter là les oracles que je vais utiliser pour vous ce matin, pour aller découvrir tout ça, eh bien, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Alors, pour ça, il vous suffit de cliquer sur afficher plus sous la vidéo. Il y a mon lien Instagram. Là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi. On s'amuse énormément lors de ces lives, sachez-le. Donc, vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous là-bas. Voilà, chers amis. Allez, on va donc faire votre tirage, dernier tirage de la semaine, spécial message de votre autre. Pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre, qu'on ne présente plus, c'est du mass market, hein, d'accord. Et puis, pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser un oracle auto-édité, l'oracle J'aimerais te dire. Alors, je vais l'enlever du pochon que moi j'ai rajouté, parce qu'on le reçoit, il me semble, sous film plastique uniquement. Je me souviens plus. Hein. Donc voilà, l'oracle J'aimerais te dire, un petit oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, oracle auto-édité, et c'est créé par Milline Moonlight. Voilà, Moon, la lune, hein, tout aligné, Light, lumière, en anglais, hein, d'accord. Ce serait bien que ça me fasse la mise au point, là. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Bon, bah écoutez, voilà. Donc c'est l'oracle J'aimerais te dire auto-édité sur la boutique Etsy, la créatrice Milline Moonlight. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que... Ah, mais je bouge toute ma déco à chaque fois. Mes jolies roses là, c'est dommage quand même. Alors, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. Donc, quelles énergies vos autres sont actuellement. On va voir ça. On va voir ça. Hier, ça a été assez... Ouh, on a des autres qui ont des choix à faire là en dos de deck déjà. On a quand même quelqu'un qui a un choix à faire, qui est soumis à son libre arbitre, hein, d'accord? Une direction à prendre. Bon, on peut être dans les triangulaires. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies là sont leurs autres? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, on est dans la semaine spéciale, un petit peu message de vos autres. Alors, dans quelles énergies? Ça y est. Ah, c'est beau ça! Ah, ça c'est très très beau. Alors, tac, il me demandait de prendre celle-ci, je la prends. Donc, on a la fusion des sentiments et on a sur la carte l'indication du mois de décembre. Donc là, vraiment, il y a votre autre qui se reconnecte au lien. Si vous êtes dans un parcours d'âme, il est vraiment en train de se reconnecter au lien, se reconnecter à vous. Et il laisse place à ses réels sentiments à votre égard. Hein, d'accord. C'est un peu le message que je reçois. Bon, super, on aime bien ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, non, là, il y a trop de cartes. Alors, les guides, quels sont les messages là de leurs autres? Alors, ouh là 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 là, il va être compliqué. On prend les deux, on prend les deux. Ok. Alors, quels sont les messages, celle-ci? Les messages de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages? Yes. Ils me disent non. Ok, on ne prend pas. Quels sont les messages de leurs autres pour tous ceux? Oui. Quels sont les messages? Là, non. Mais là, oui. D'accord. Oui. Ok. Alors, quels sont les messages de leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci, elle s'accroche, elle a envie de venir. Alors, on prend. Hein. Et les guides me disent oui. Là, non. D'accord. Alors, quels sont les messages? Trop. Ok, j'ai entendu trop. Donc, trop de cartes. Quels sont les messages de leurs autres pour tous ceux et toutes celles? Ah, ils me disent, hop, il y a celle-ci et c'est la dernière. Ok, super.
Alors, le temps pour moi de regarder tout ça. Est-ce qu'on a beaucoup de noir? Oh là 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 là, bah, il y en a du noir là, mon Dieu. Oh, on se croirait chez les panthères là. Oh là 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 là. Alors, ouais, mais on est dans le passé aussi. On est dans le passé, dans ce qui vous est arrivé. On est encore une fois avec les addictions, hein, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui a des addictions, mais elles sont quand même beaucoup moins fortes que celles et les messages qu'on a eus hier, hein, d'accord? Mais on peut être chez quelqu'un qui a encore des addictions, d'accord? Alors, votre autre a conscience. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Alors, d'accord, d'accord. Alors, votre autre a envie de vous dire, j'ai saboté notre relation et il n'y a pas de retour en arrière possible. Parce qu'au départ, j'avais un petit peu peur, enfin un petit peu peur. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, les guides m'ont bien dit, non, mais en fait, elles vont ensemble là toutes les deux et elles font partie un petit peu des cartes qui sont venues ensemble, hein, d'accord? Donc, elles sont un peu indissociables. Bon, merci les guides pour cette précision. Donc j'ai saboté notre relation, il n'y a pas de retour en arrière possible par rapport aux erreurs que j'ai commises par le passé et par rapport aux choix que j'ai pu faire dans le passé. C'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin de prendre de la distance parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. À ce moment-là, je n'arrivais pas à gérer mes émotions et je n'arrivais pas à gérer non plus mes addictions. Je n'arrivais pas à gérer, j'entends, les énergies tierces. Également, j'étais complètement perdue. On est en train de me montrer là, en écran mental, un labyrinthe et quelqu'un qui se promène là-dedans et qui n'arrivait pas à trouver la sortie. J'ai été confus dans mes sentiments, j'ai été confus dans mes pensées, j'ai été confus par rapport aux sentiments que je ressentais pour toi et j'ai bien conscience d'avoir tout saboté et d'avoir fait le mauvais choix, raison pour laquelle je refusionne désormais et je me reconnecte au lien car je m'aperçois que tu es beaucoup plus importante que je ne le pensais. Je me sens un peu perdue, même quand je me reconnecte au lien, je me sens encore un peu perdue, mais néanmoins un peu moins perdue quand même qu'au moment où j'ai tout saboté entre nous. D'accord. Alors, ouais. Ah là là, d'accord. Je comprends les réactions que tu as eues à mon égard. Je comprends que tu aies eu besoin, toi aussi, de me tourner le dos. Nous nous sommes tournés le dos tous les deux, même si c'est moi qui ai fait, qui ai auto-saboté le lien. Je comprends à quel point j'ai pu être lourd pour toi. Euh, avec les problèmes que je n'arrivais pas à gérer, avec mes addictions et avec mes énergies tierces. C'est des addictions qui sont beaucoup moins costauds que celles d'hier, hein, je vous le dis, hein. C'est voilà, c'est beaucoup, beaucoup moins costaud. Déjà d'en prendre conscience et de se dire, bon, voilà, avant que ça devienne dramatique, on prend le taureau par les cornes et on fait quelque chose, que hier où il y avait en plus, je vous le dis, je fais une parenthèse là, où hier, il y avait en plus des blessures qui remontaient vraiment à l'enfance et grandir dans un schéma familial qui était catastrophique, hein, d'accord, vraiment. Donc là, on n'est pas du tout dans le même cas, hein, ok, c'est pas du tout le même cas de figure. Euh, donc cette personne, elle comprend, votre autre là, je comprends tes réactions, je comprends que tu aies eu besoin toi aussi de me tourner le dos, mais sache une chose, c'est que je te surveille, et non pas j'essaie, hein. Je te surveille sur les réseaux sociaux, je regarde ce que tu fais, ce que tu deviens. Si tu as rencontré quelqu'un, je me pose la question, si tu es avec quelqu'un de bien, je m'en veux de t'avoir fait souffrir. Je m'en veux de t'avoir fait souffrir. J'ai vraiment cette sensation d'avoir sacrifié un amour puissant. J'ai l'impression d'avoir sacrifié
Alors, j'ai l'impression d'avoir sacrifié ma seule chance d'être heureux, ma seule opportunité de grand bonheur. Ouais, c'était ce mot-là qui me manquait, j'arrivais pas à l'entendre. Ma seule opportunité de grand bonheur, mais en me reconnectant au lien, mes sentiments s'embrasent, mon amour et mon cœur, mon âme s'enflamment pour toi. C'est là où je suis poussée à t'observer sur les réseaux sociaux. Je cherche à savoir si tu as rencontré quelqu'un ou non, ou si tu es encore seule. Je t'observe, mais je n'arrive pas, quand même pas à faire le premier pas vis-à-vis de toi. J'aimerais que ce soit toi qui me recontacte, même si je sais que c'est à moi de le faire. J'ai peur de me retrouver face à une porte fermée, j'ai peur de te faire peur, mais j'ai peur également que tu penses que je n'ai pas changé. Il y a eu un long travail de fait sur moi, tout n'est pas réglé, mais j'ai bien avancé. J'ai bien avancé, j'ai pris conscience des choses et j'aimerais vraiment savoir revenir vers toi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai l'impression que toi, de ton côté, tu m'as fermé la porte, tu m'as bloqué aussi. Mhm. Sache une chose, c'est que dans ma tête, mon choix est fait. C'est toi que je choisis. Dans mon cœur, dans mon cœur. Ils sont en train de, tout le monde me reprend en me disant, dans mon cœur. Ok. Dans mon cœur, c'est toi que je choisis. Et je suis déjà, à l'heure actuelle, en train de me libérer de certaines énergies tierces. C'est la raison pour laquelle aussi, ouais d'accord, ok, c'est aussi pour ça, c'est même pas la raison pour laquelle, c'est aussi pour ça que je n'ose faire le premier pas parce que j'ai encore des énergies tierces accrochées à moi. On me parle plutôt de personnes là, hein. J'ai encore des énergies tierces accrochées à moi. Je ne me suis pas encore libérée de tout. Donc déjà, j'ai peur que la porte soit fermée, mais j'ai également peur que tu n'acceptes pas mon retour parce qu'il y a encore du monde qui pourrait se mettre entre nous. J'entends. Il y a encore des gens, des personnes, il y a encore du monde qui pourrait se mettre entre nous. Je fais ce que je peux. Je ne perds pas espoir de te retrouver un jour. Dans mon cœur, dans mon âme, je sais de toute façon que nous sommes destinés. Dans cette vie ou dans une autre, je te retrouverai. Oh, ça c'est beau ça par contre, hein. Dans une vie, dans cette vie ou dans une autre, je te retrouverai. J'ai un conseil des guides pour vous, c'est que, et ça appartient vraiment à votre libre arbitre et ça dépendra vraiment des cas de tout à chacun, hein, d'accord? Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Mais si vous vous retrouvez complètement là-dedans et dans ce qui a pu se passer là dans cette guidance, c'est de juste déverrouiller la porte.
Ce n'est pas à vous de faire le pas vers cette personne pour aller la reconquérir parce que c'est trop tôt encore. Encore du travail à faire pour cette personne, à se libérer de certaines énergies tierces, mais il est vraiment en chemin. Il est vraiment en chemin, sur le chemin de la guérison. Il est sur le chemin vraiment de l'introspection. Il est sur le chemin du mea culpa. J'entends mea culpa, hein, d'accord, sur le chemin pour se faire pardonner et pour se pardonner, d'avoir tout saboté entre vous. Et les guides sont en train de me montrer vraiment une porte. Alors, j'ai un masculin qui est de l'autre côté de la porte. La porte, elle est verrouillée, elle est fermée. Là, c'est la porte. Il y a une féminine derrière. Il y a la clé. Donc, il ne peut même pas rentrer la clé dans la serrure, hein. Non, ça ne rentre pas. Et on conseille aux féminines qui le souhaitent, hein, vraiment, et qui se sentent l'amour absolu, inconditionnel, nécessaire là pour cet autre, de tac, juste déverrouiller, enlever la clé pour qu'ils puissent, voilà, c'est une image, hein. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est vraiment une image, mais c'est qu'au niveau des énergies, en fait, ça peut vraiment l'aider, cet autre, sans être dans une obsession. Donc, je vois vraiment la féminine qui fait ça, qui déverrouille la porte, qui enlève la clé et qui va vaquer à ses occupations. Et c'est quelque chose de très lumineux. Donc, on a une féminine qui, elle, s'est remise des blessures que l'auto-sabotage du masculin, parce qu'on présente les choses comme ça, mais messieurs, vous pouvez adapter. Donc, l'auto-sabotage que ce masculin a eu sur la relation, elle a réussi à aller se reconstruire, elle s'est priorisée, elle est dans la complétude et on est en train de me montrer, mais franchement, c'est le jardin d'Éden, quoi, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. C'est hyper lumineux, s'il y a des bonnes énergies, elle est dans la bienveillance vis-à-vis d'elle-même, elle prend soin d'elle, cette féminine, elle s'occupe, elle a ses amis, elle est bien entourée, il y a des animaux, il y a des enfants, c'est très joyeux. Elle est vraiment dans une atmosphère très, 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 très joyeuse, mais c'est son monde intérieur, en fait, hein. C'est ce qu'on est en train de me montrer, c'est très imagé, mais c'est son monde intérieur. Et, euh, et c'est ce qu'elle est vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est vraiment entourée de très très bonnes énergies et elle se priorise, elle prend soin d'elle et elle s'occupe elle accueille, elle est vraiment dans l'accueil, elle est vraiment, voilà, et ça se passe bien pour elle dans sa vie, à cette féminine, mais vraiment. Et en même temps, rien n'empêchera, au moment où le masculin sera prêt, de venir taper à la porte et donc qui ne ressentent pas de manière inconsciente, hein, que ce soit verrouillé, fermé, et qu'elle est bel et bien encore là derrière, non pas à l'attendre, parce qu'elle s'occupe, mais qu'il y aura que quelques pas à faire pour aller lui ouvrir la porte. Et donc qu'ils se sentent également, non pas bloqués, rejetés, mais accueillis. Et ce masculin a bien conscience que c'est à lui de faire les démarches nécessaires pour avoir l'opportunité d'aller frapper à cette porte. Et que c'est bel et bien lui qui doit aller frapper à la porte de la féminine. Et le chemin est en cours. Le chemin est en cours, mais je vois un masculin, alors comme s'il était sorti d'une BD, hein, c'est un petit peu ça. L'image qu'on me montre, c'est un petit peu ça. En tout cas, au niveau du graphisme, j'ai l'impression d'être dans une BD. C'est très coloré et j'ai vraiment l'impression d'être dans une BD. Et on a un masculin avec un gros nuage noir au-dessus de la tête et un éclair. Donc, de toute façon, on a quand même la source qui le pousse à faire les bons choix pour lui, à lui faire conscientiser certaines choses, mais il s'attire également des foudres karmiques par lui-même. C'est-à-dire en allant contre lui, en allant contre son cœur, contre son âme, il s'attire ses propres foudres karmiques. C'est vraiment ça. C'est pas quelqu'un qui lui a mis là au-dessus de la tête. C'est vraiment l'ego encore qui peut lui attirer ses propres foudres karmiques. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. Et de l'autre côté, c'est le contraste complètement opposé. On a une féminine c'est le grand ciel bleu, c'est le grand soleil. Le soleil est à son zénith. C'est le printemps, il y a des oiseaux, il y a des petits lapins, il y a des enfants, ça joue, ça rit, il y a des animaux, il y a tout ça dans une harmonie totale.
Et on a le masculin qui, lui, encore aimerait bien aller rejoindre un petit peu cet Éden qu'a construit, que s'est construite la féminine. Il aimerait vraiment, mais pour l'instant, il apporterait trop de nuages noirs. Et donc, il sait très bien qu'il doit se libérer de ces nuages avant d'avoir quelque part le droit de retaper à la porte de la féminine. Et la féminine, elle va le sentir en fait. Moi, j'ai l'impression que là, dans cette histoire, la féminine, elle va le sentir quand il sera le moment de déverrouiller cette porte, de retirer la clé, de continuer de vaquer à ses occupations. Et c'est quand même... Il y a une ouverture. Il y a vraiment une ouverture et il y a « je ne te bloque pas, je ne te bloque pas. Tu reviendras quand tu seras prêt. Mais il faudra que tu sois prêt. » Ouais, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette, hein. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire là pour cette guidance. Alors, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. En cliquant sur Afficher plus, vous retrouvez mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Toutes mes créations, j'ai baissé le tarif là. Donc profitez-en. Ça fait un moment que je les ai sortis. Donc c'est plus des nouveautés, hein, c'est plus voilà, c'est plus du tout neuf. Alors, ils sont neufs hein, les jeux. Hein, ça c'est et en plus ils sont imprimés à la demande. Alors comme ça voilà. Mais j'ai baissé tous les tarifs parce que j'estimais que ça faisait un moment qu'ils étaient sortis et donc du coup ça méritait de baisser tous les tarifs. Voilà chers amis, donc profitez-en. Je vous embrasse tous très fort. Pour ma part, je vais vous retrouver ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis bah voilà, bonne journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao, ciao.